j'ai proposé le concept d'extimité, le concept d'intimité était ce qu'on appelle un concept orphelin, c'est-à-dire tout seul. Vous savez, on oppose le bien, le mal, le grand, le petit, le bon, le mauvais. Intimité, il n'y avait rien qui s'y opposait, ce qui était problématique à mon avis, parce que l'être humain ne cultive pas que l'intimité, il cultive aussi l'extimité. Donc le mot avait été utilisé, mais dans un sens différent. Donc je l'ai défini comme ça. Et puis après, il y a eu Internet, puisqu'à l'époque, ça n'existait, enfin, il y a eu le Web 2.0, il y a eu les réseaux sociaux, qui ont montré que j'avais eu largement raison de proposer ce mot, parce que Internet est une machine sur laquelle un grand nombre de gens essayent de se valoriser en mettant des parties de leur intimité. Et donc, pour en revenir à la question de notre spectateur, les machines modifient ce désir parce que la machine va répondre à mon désir d'extimité. Et peut-être que du coup, la tentation sera que mon désir d'extimité soit cantonné à la machine. Comme certaines personnes aujourd'hui restent très repliées sur elles-mêmes, mais elles valorisent leur intimité sur Internet, on peut imaginer des gens très repliés sur elles-mêmes, mais valorisant leur intimité par machine interposée. C'est comme Blanche-Neige, la méchante sorcière dans Blanche-Neige, vous savez, la reine qui demande à son miroir de valoriser sa beauté. Elle ne demande pas à ses courtisans, elle ne demande pas à son mari, elle demande à son miroir, à sa machine. Et le miroir la gratifie tous les jours, oh tu es belle ma reine, tu es belle, etc. Et bien des gens peut-être vont satisfaire leur désir d'extimité d'une machine qui leur dira, ben dis donc, regarde, tu fais des progrès dans la musculation, ta courbe monte, bravo, c'est formidable, et je me passerai d'une autre reconnaissance que la reconnaissance de la machine. Et je me passerai du regard des autres. Et je pourrais même me passer du regard des autres. Voilà, je pourrais même me moquer du regard des autres en disant, ben, ma machine qui me connaît bien me gratifie. Voilà. Alors un autre domaine qui va être changé, c'est la définition de la personne. Vous savez, aujourd'hui, la personne, c'est tout ou rien. Vous êtes une personne, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un animal, un objet, ou bien une personne humaine. Mais avec des machines qui vont nous être de plus en plus proches, peut-être qu'on va être tenté de leur attribuer des degrés de personnalité. Alors je dis pas de personnalité, parce que personnalité, je ne veux pas mêler la personnalité aux objets, mais de personnalité. Donc si j'invente le mot pour contourner la difficulté de personnalité, la machine n'aura pas une personnalité. Les fabricants voudront nous faire croire qu'elle a une personnalité, une subjectivité même, elle n'en aura pas. Mais en revanche, je pourrais tenter de lui donner un degré de personnalité, de dire, ben telle machine, j'y tiens beaucoup, elle est proche de moi, elle me comprend, elle me connaît, elle possède toute ma mémoire. Les machines posséderont toute notre mémoire, mieux encore que nous la possédons. C'est vrai, déjà aujourd'hui sur Internet, on peut trouver des textes qu'on a écrits ou des photos qu'on a prises ou des SMS qu'on a envoyés, dont on n'a plus aucun souvenir. La machine, elle a ma mémoire, mais elle n'a pas de présence physique. Mais le jour où la machine aura une présence physique comme une sorte de majordome, ben peut-être que des gens seront enclins à lui attribuer un certain degré d'humanité, entre guillemets, que je préfère appeler de personnalité. Vous voyez.